Bonjour et bon vendredi à tout le monde. Comme vous le saviez, j'avais décidé de ne plus intervenir si ce n'est pas une nécessité, une urgence. Donc bon voilà, je prends la parole aujourd'hui parce que depuis quelques jours, je suis contacté du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, d'un peu partout en Afrique où les gens m'informent que ces gouvernements, ce que vous appelez gouvernement, c'est-à-dire les chefs, les gardiens des camps de concentration veulent imposer l'inoculation forcée à nos populations. Je vous l'ai dit que ici, certains thèmes, je ne peux pas les toucher ni les approfondir parce que ça signifie faire sauter mon compte. Je suis fatigué de créer de nouveaux comptes à tout moment. Raison pour laquelle j'ai créé un canal Telegram où il n'y a que, depuis des mois, il n'y a que 13 000 personnes. Vous êtes tous concentrés sur Facebook. Alors que vous savez très bien que ici, sur cette plateforme, nous sommes limités dans notre verbe. Nous ne pouvons pas dire certaines choses, sinon, immédiatement, nous sommes bloqués, nous sommes censurés. Si vous voulez avoir les détails sur certaines situations, écrivez-vous, inscrivez-vous sur le canal Telegram où je pourrai vous parler de l'état profond du système kabbaliste international qui gouverne ce monde dans toute sa profondeur. Mais ici, je ne peux pas le faire. C'est impossible de le faire ici. Donc, je reviens sur ce sujet-là parce qu'on ne peut pas dire qu'on défend, qu'on est en train de lutter pour un peuple pendant qu'on voit les ennemis de ce peuple qui essaient d'exterminer ce peuple-là, et nous disons leader panafricain. Hein? Et nous sommes là, nous divagons sur autre chose, alors que le danger le plus imminent, c'est la tentative d'empoisonnement de nos populations par l'élite satanique occidentale. Ici en Occident aujourd'hui, les draps sont en train de péter partout. Actuellement, en Angleterre, le télégraphe est en train de sortir les messages de l'ex-ministre anglais. Mais c'est fou ce qui est en train de sortir. Un ministre qui parle à ses collaborateurs en leur disant « Il faut terroriser la population. Il faut terroriser la population. » La nouvelle forme là, quand vous allez mettre ça dehors, c'est-à-dire c'est du banditisme pur et rien d'autre. En Italie, en ce moment, les deux anciens ministres de la Santé sont poursuivis par la justice. Toujours pour ces mêmes problèmes-là. En France, il y a des choses qui sont en train de décoller. Aux États-Unis, aujourd'hui, celui qui a la tête, j'ai dit celui qui a la tête de la santé aux États-Unis, aujourd'hui, il est poursuivi de tous les côtés. Et ces nègres de salon-là, quand le jeune frère du Togo qui m'a envoyé le vocal, il y en a tellement que je n'arrive pas à le retrouver. S'il m'écoute, qu'il me ramène le vocal, je vais vous faire écouter ça dans une prochaine vidéo. Mais c'est pas possible. Tu vas faire ta carte d'identité, on te dit si tu n'es pas inoculé, tu ne peux pas avoir la carte d'identité. Si inoculé, ça veut dire c'est se tuer. Donc, vous me dites de me suicider pour me donner un papier. Mais c'est des criminels que nous avons à la tête de nos États. Avant de nous en prendre à l'élite occidentale, satanique occidentale, il faut que nous nous en prenions aux nègres des salons qui permettent à ces envahisseurs, à ces criminels-là, de pénétrer notre territoire, d'occuper notre territoire, de voler nos richesses et aujourd'hui de chercher à empoisonner nos populations. J'ai passé toute la journée à parler avec nos frères du Congo. J'ai dit toute la journée. Depuis ce matin, je suis en communication avec eux. Et à peine j'ai une minute, c'est avec les Congolais que je suis en train de discuter en ce moment. Parce que il faut reconnaître que s'ils prennent le contrôle du Congo, ou ils arrivent à balkaniser le Congo, le combat sera compliqué pour nous. Déjà, en Afrique de l'Ouest, nous avons fait des pas. Nous avons fait des pas, mais je vous dis que les pas que nous avons faits, si nous devons faire 1000 pas pour libérer l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, nous avons fait 100 pas. Il y a 900 pas qui restent à faire. Et chaque jour que Dieu fait, il faut que vous vous mettez ça dans la tête. Chaque jour que Dieu fait, la vie du colonel Koïta est en danger. Chaque jour que Dieu fait, la vie de ce garçon est en danger. Beaucoup bavardent sur la toile, mais ils ne savent même pas de quoi nous parlons. Ils ne parlent que de la superficie. C'est que les vidéomans dont ils parlent sur Facebook, ils parlent de la superficie, parce que ce qui est en bas, ils ne savent pas, ce n'est pas leur faute. Moi, ça fait 30 ans que je suis dedans. Chaque jour que Dieu fait, je vous le répète, je me sens un peu plus ignorant. Posez-vous des questions, des simples questions. Mais ces Occidentaux, ils ont les technologies aujourd'hui, avec les satellites qui leur permettent
de voir dans le trou de cul d'un chameau. De voir l'immatriculation d'une voiture, de voir qui est dans la voiture, d'écouter à distance. Ok, à plus tard, d'écouter à distance toutes les conversations. Ils ont toutes les technologies pour surveiller chaque être humain sur cette terre. D'ailleurs, même dans les films dans Hollywood, vous voyez quand ils mettent les satellites en jeu pour repérer les gens. Donc, posez-vous la question, comment se fait-il que les terroristes, les mercenaires au Mali ne sont pas vus par les satellites français, européens et américains? Posez-vous la question. Vous pensez qu'ils ne savent pas où sont positionnés ces gens-là? Vous savez tous la vérité, qu'ils le savent. Parce que s'ils veulent, en moins d'une heure de temps, ils mettent sur pied les satellites, sur différentes zones chaudes, ils vont voir tous les mouvements des terroristes. Posez-vous une autre question. Où ces terroristes-là enlèvent l'argent pour payer les armes? Je vous dis que les services secrets français financent les terroristes avec le franc CFA qu'eux ils battent, qui n'est même pas dans la comptabilité du franc CFA. Toutes les armes qui sont en train de déporter en Irak, en Ukraine, une bonne partie finit sur les théâtres de guerre africains. Et nous voyons ces plaisantins-là, ce dépravé mental, c'est aller se balader en Afrique, raconter des balivernes aux gens. Moi, j'ai certaines vidéos aussi, vraiment. Ça me dépasse, non? Ça me dépasse parce que je vois des choses, je me dis, mais ça, il faut être totalement fou, totalement malade pour pouvoir accepter certaines situations. Je vais vous faire voir ici une petite vidéo qui m'a vraiment... Ça dure quelques secondes. C'est choquant. C'est choquant. Mais la chose positive, c'est qu'aujourd'hui, quand les chefs d'État français vont en Afrique, ils vont la nuit. Nous, quand on était gosses, ils venaient à la journée, on nous mettait en rang. On n'allait pas à l'école, on nous mettait en rang parce que le roi Soleil, un des rois de France, arrivait en Côte d'Ivoire, au Mali, n'importe où, on nous mettait en rang. Et on applaudissait pendant que les négriers passaient avec leurs collaborateurs gardiens des camps de concentration. Voilà ce que les gens nous faisaient. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus, ils le font la nuit. Mais comme il y a toujours des minables, je dis bien des minables, des dépravés, des inconscients, ils arrivent toujours à faire ces petits jeux-là pour faire voir une opération de communication, pour faire croire à la société civile française que Macron est reçu en Afrique, la jeunesse africaine avec lui. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ils n'ont pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte pour de l'argent. Plus de 20 millions de morts au Congo causés par ces gens-là. Plus de 20 millions de morts. Aujourd'hui, Macron se balade au Congo, les nègres de salon sont là, ils les accompagnent. Mais c'est un grand n'importe quoi. Il y a des choses qui se passent, les gens ne se rendent même pas. C'est-à-dire, ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. Je le dis par rapport à tout. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, ce n'est pas comme il y a 10 ans où nous étions désorganisés. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Ça ne se voit pas. Mais aujourd'hui, nous avons des relais dans toute l'Afrique. J'ai dit bien, dans toute l'Afrique, nous avons des relais. Une pierre ne bouge pas en Afrique sans que nous soyons au courant. Et je dis que ces derniers jours, j'ai fait un cours d'histoire accéléré sur l'histoire du Congo. Ce qui vient dehors, ce que les dignes fils du Congo sont en train de me révéler, ça me choque. Entre les vrais Tshisekedi et les faux Tshisekedi, entre les vrais Kabila et les faux Kabila, je vais vous faire voir une vidéo, si j'arrive à la trouver, parce que vraiment, c'est important que nous voyons ça. Regardez cette petite vidéo. Là, ils sont en train de déterrer des armes. Je dis bien, des armes cachées dans une ferme d'un soi-disant honorable Congolais. Des armes cachées dans la ferme d'un soi-disant honorable Congolais. Qui en réalité est un Rwandais, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour le système Kagame. Et nous avons tous vu Kagame, tout le monde a vu Kagame au WEF faire des promesses à ce dépravé mental de Schwab et sa compagnie de satanistes, comme quoi il allait imposer le programme du World Economic Forum à
Kigali, c'est-à-dire au Rwandais. La chose la plus grave dans tout ça, la chose la plus grave, c'est que le Bénin est devenu aujourd'hui un danger pour toute l'Afrique de l'Ouest. Talon vient de nommer un Rwanda, c'est-à-dire l'ancien maire de Kigali, à un poste stratégique. Je répète, Talon vient de nommer l'ancien maire de Kigali à un poste stratégique. Ça veut dire que vous devez comprendre que tous ces gens-là sont sous la tutelle de ce pouvoir satanistes occidentaux contre lesquels nous luttons. Voilà pourquoi au Bénin, ce minable de Talon impose l'inoculation aux gens. Au Togo, ce minable, fils d'un minable, d'un assassin. J'ai dit ce minable, fils d'un minable, d'un assassin impose l'inoculation aux Togolais pour avoir droit à les cartes d'identité. Mais ce n'est pas leur faute. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas leur faute. Nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Regardez les armes qui sont en train de déballer. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans cette vidéo, voilà le message qui m'est arrivé. La vidéo dans laquelle tu vois déterrer les armes ont été tournées dans la ferme du fameux député national Edouard Mwanga Chouchou, dans la cité minière de Bisunzu, dans la province du Nord Kivu. Le propriétaire de la ferme en question est un citoyen rwandais qui s'est fait passer pour congolais quand ça arrange ses affaires. C'est de lui qu'il est question dans les 3 vidéos que je vous ai envoyées. Bon, je dis, je ne peux pas vous présenter tout. C'est-à-dire, nous avons des dirigeants qui travaillent contre nous. Nous avons des dirigeants qui veulent empoisonner notre peuple. Pendant qu'ici en Occident, je dis bien ici en Occident, tout le monde est six pieds, les procès sont en train de pleuvoir de partout contre ces dirigeants sataniques occidentaux. Aujourd'hui, même si je sais que la magistrature ne pourra rien faire parce que, regardez, le droit international n'est valable que quand ça arrange le pouvoir satanique américain. Et la preuve, nous l'avons sous les yeux. Je ne peux pas passer mon temps à répéter toujours la même chose. Et j'ai dit aujourd'hui, ma joie, c'est que la jeunesse africaine a tout compris. La jeunesse africaine a tout compris. Le seul problème aujourd'hui, c'est que la plupart de ceux que la jeunesse considère comme leaders sont des gens qui vivent dans le système. Ils lancent des slogans, ils font les conférences, ils écrivent des livres. Mais personne ne donne la solution aux Africains. Personne. Posez-leur la question, quand ils font leurs analyses, ils lancent les discours là. Posez-leur la question, qu'est-ce que nous faisons? Vous allez voir qu'ils vont commencer à tergiverser, vous parler d'élections ici, élections là. Mais dans un pays comme le Mali, un pays qui est attaqué, et l'ennemi, nous le connaissons, nous l'avons dénoncé aux Nations Unies, qui n'est rien d'autre qu'un instrument de la boîte à outils de ces impérialistes. Nous savons comment la Société des Nations est née à la fin de la Première Guerre mondiale, qui n'a pas pu empêcher la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est toujours les mêmes marionnettistes derrière qui tirent les ficelles. Nous nous sommes retrouvés dans la Seconde Guerre mondiale. Je ne rentre pas des morts que nous, Africains, nous avons eu dans cette guerre qui ne nous regardait pas. Ils ont créé les Nations Unies. Qui l'a créé, nous le savons. Qui a donné la terre où il y a le bâtiment des Nations Unies? Nous le savons. Nous savons qui sont les bandits de cette terre-là. Rothschild. Les Rothschild. Ils contrôlent d'abord le Fonds monétaire international et leur propriété privée. Une famille ashkénazite sataniste qui gouverne la France. Macron n'est rien d'autre que le domestique de ces gens-là. Le Fonds monétaire international qui est une institution usurière, de pillage et du propriétaire de la famille des Rothschild. La Banque mondiale appartient aux Rothschild, au Rockefeller, au Morgan, c'est-à-dire cette satanique, ces familles satanistes-là, ce sont eux qui contrôlent la Banque mondiale. Et à travers ces institutions-là, ils mettent les crédits sur les pays africains. Et pas seulement les pays africains, mais dans notre cas, c'est grave. Ils nous endettent
de telle façon que nous ne puissions pas payer les dettes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils nous obligent à signer des contrats, ils ramassent nos richesses. Ils ramassent nos richesses, ils s'en vont avec. Et ils mettent au pouvoir quelqu'un qui a été coopté par une de leurs sociétés secrètes comme ce minable de Quilombo, je répète, ce minable de Quilombo. Les gens auprès de lui, vous pensez pouvoir impressionner une personne comme moi qui est prêt à aller à un procès contre le président de la République italienne. C'est ces petits nègres de salon, ces gardiens de camps de concentration qui vont me faire peur. Mais vous êtes malade, vous n'avez rien compris. Vous ne savez même pas contre qui nous luttons. Vous n'avez aucune idée des ennemis. Mais regardez ce qui s'est passé en Tunisie. J'ai vu des gens sauter sur la négrophobie comme si c'était un truc nouveau. La négrophobie, elle existe partout dans le monde. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut prendre contrôle de l'Afrique. Il faut piller l'Afrique. Je vous ai répété jusqu'à la nausée que c'est un pape qui a donné l'ordre aux Portugais de commencer l'esclavage des Noirs. C'est un pape qui a donné l'ordre aux Portugais de commencer l'esclavage des Noirs. Le Vatican est une des sociétés criminelles les plus dangereuses au monde. Pour ne pas dire la plus dangereuse. Elle n'a rien à voir avec la pensée christique ou la philosophie chrétienne. Elle n'a rien à voir avec. Quand nos frères arabes, les 80% des Arabes ne savent rien de l'histoire des Arabes. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien des sociétés secrètes ismaélites, comme les frères musulmans, comme certains groupes soufistes, qui en bas travaillent avec les sociétés ésotériques européennes, qui gouvernent toute la péninsule arabique, qui ont créé l'Arabie Saoudite, le Qatar. Posez-vous des questions. Pourquoi du Yémen, personne ne parle? Ceux qui sont au Yémen, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux. Les dirigeants, l'élite satanique qui est assise sur la Mecque en train de massacrer, armés par la France et l'Occident. Personne ne parle du Yémen. Ce n'est pas des êtres humains qui sont là-bas. C'est de l'Ukraine on parle. Aujourd'hui, là, les vérités sont dehors. La Russie a posé des questions claires, des questions que les Occidentaux ignorent. Après les déclarations d'un journaliste de premier plan, Simon Hook, je ne me rappelle pas bien son nom, les Occidentaux coincés, ils ont été obligés depuis hier, en train de sortir des fausses versions avec les médias, pour dire non, ça a été fait par des groupes ukrainiens, mais que le Zelensky, ils n'ont rien à voir dedans. Mais ils prennent des gens pour des imbéciles. Quand le dépravé qui est assis aux États-Unis, en Mondovision, a dit que s'il y aura une intervention russe, le Nord Stream 2 sera détruit. Il a dit publiquement, la vidéo est là, tout le monde voit. Et tout le monde sait ce qu'est la CIA. Tout le monde sait ce qu'est le Pentagone. Tout le monde connaît les think tanks. Je parle des gens qui étudient le système, connaissent les think tanks américains, anglais, qui passent leur temps. Le président mexicain a dit aux Américains, il y a plus de démocratie au Mexique ici qu'aux États-Unis. Vos soldats, nous ne les voulons pas ici. Quilombo demande aux gens de venir occuper nos territoires. Et des gens autour de lui s'approchent de moi pour me parler. Moi, j'ai dit, je suis ouvert à tout le monde. Je suis ouvert à tout le monde. Le faux Tshisekedi, parce que ce n'est pas le vrai. Tout ça, c'est des histoires que je vais mettre par écrit. Parce que si je dois m'asseoir ici pour vous expliquer l'histoire de la famille, la vraie histoire de la famille Tshisekedi, la vraie histoire de la famille Kabila, depuis les années 60, quand Tché est venu pour aider la résistance congolaise jusqu'à aujourd'hui, c'est tout le parcours que nous avons eu. Si je veux me mettre, il faut que je fasse une conférence de 2-3 heures. Parce que les dignes fils du Congo m'ont instruit sur la vraie tout ce qui s'est passé derrière le rideau, tous les faux coups que les Occidentaux ont fait au Congo. Aujourd'hui, je suis informé sur tout. Aujourd'hui, je suis informé sur tout. Et ils essaient de... Le Congo, comme je vous l'ai dit, a 9 frontières. Il y a des pays dangereux comme l'Ouganda. Le président de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni, je ne sais pas comment il s'appelle, ce minable, travaille pour les gens, pour les Occidentaux, pour la destruction du Congo. Le Kenya est une propriété privée des Occidentaux. Tous les vols, tout ce qu'ils volent, le Kenya est devenu un paradis fixable pour eux. Quand les politiciens occidentaux volent, ils ne peuvent pas les cacher en Europe parce que c'est très facile de découvrir. Leur argent, c'est au Kenya, ils vont cacher maintenant.
Moi, ça dit, je suis là, je regarde, je prends note, je regarde les choses, et je me dis, mais c'est pas possible. On parle d'élections au Tchad. Les élections, il faut aller aux élections au Tchad, il faut aller aux élections au Congo, il faut aller au Madagascar, il se prépare pour les élections. D'ailleurs, j'ai appelé le docteur Djibril ce matin, malheureusement, on n'a pas pu discuter, parce qu'il faut que nous nous intéressons aux élections qui se passent au Madagascar. Mais dans des pays sous attaque, terroristes, financés, protégés, créés par les services secrets occidentaux, ces mêmes gens qui nous mettent les terroristes sur le dos viennent nous obliger à aller aux élections. Et il y a des nègres, des minables qui ne pensent qu'à leur ventre, des indignes. Ton grand-père a été enchaîné, mis dans des bateaux et envoyé faire esclave aux États-Unis par les descendants de ceux qui commandent l'Occident. Aujourd'hui, ce sont les mêmes familles. C'est le même sang maudit que depuis la Rome antique jusqu'à aujourd'hui, avec des alliances qui se sont ajoutées un peu dessus. Il y a un truc qui a été fait par le professeur Livingstone, l'essayiste Pierre Hillard, qui dure 8 heures de temps. Moi, je l'ai regardé 3 fois. C'est dit, j'ai pris une journée pour prendre note pour le regarder. Je l'ai posté sur mon canal Telegram. Je conseille à tout le monde d'aller voir. Vous allez comprendre la structure du pouvoir. La seule chose que je veux que tout le monde comprenne, ça, c'est un message pour l'humanité. Il y a une guerre d'une élite satanique contre tout le reste de l'humanité. Nous, les Noirs, nous sommes les gibiers privilégiés. Nous sommes les gibiers privilégiés de ces gangsters-là. Et ils s'arrêtent là, ils nous parlent, non, aujourd'hui, dans l'accueillance, il faut accueillir les immigrés. Il faut accueillir les immigrés. C'est-à-dire, ils ont toujours ce double langage. Cependant, vous devez comprendre une chose. La droite comme la gauche est contrôlée par ses pouvoirs. Droite comme gauche. Quiconque vient au pouvoir en Europe est venu au pouvoir parce que cette satanique-là leur a permis d'arriver au pouvoir. Donc, la gauche dit il faut les recevoir. La droite dit nous ne le voulons pas. Il crée la confusion et la division dans la société occidentale. Mais nous, Africains, nous disons, je vous l'ai répété, les vidéos qui m'arrivent de la Tunisie, je ne peux pas les présenter. Je vous l'ai répété jusqu'à la nausée. Notre nombre est notre force. L'histoire doit nous servir de boussole. Quand un gars, des gens qui sont en train d'abattre leur propre peuple, qu'ils ont tenté de faire un empoisonnement des masses en Occident aux États-Unis, viennent avec le reste de ces pourritures-là, donner ça aux nègres des salons pour essayer d'empoisonner notre peuple, et personne n'en parle, c'est Konaré qui doit sortir pour parler. Vous défendez qui? J'ai dit l'histoire doit être notre boussole. Comment ils ont fait pour prendre le contrôle de l'Amérique? Ils ont exterminé les Indiens en les empoisonnant. Aujourd'hui, nous savons que les poisons sont partis du Rwanda vers le Congo. Nous le savons. Nous avons les preuves. Il faut faire attention. Il faut faire très très attention. Notre peuple est en danger. J'ai dit, il est difficile d'expliquer, même dans une vidéo de 2 heures de temps, la structure globale du pouvoir. Mais c'est un pouvoir qui est difficile, qui est compliqué à expliquer au grand public. Mais l'essentiel que le grand public doit comprendre, c'est les stratégies qu'ils utilisent pour nous piller. Les confessions d'un killer économique, nous l'avons sous nos yeux. C'est un livre que j'ai présenté plusieurs fois. Il y a eu même des documents là-dessus. Nous savons comment il fonctionne. Nous savons comment il fonctionne. Je vous pose la même question. Comment se fait-il? La MINUSCO, ils font quoi au Congo? MINUSCO, ils font quoi au Congo? Quel est leur rôle si ce n'est pas protéger les intérêts des Occidentaux et en bas armer les groupes rebelles? Parce que Kagame est un agent de la CIA. Kagame est un agent de la CIA. Et quand Macron se permet d'aller dire aux Congolais, qu'il est prêt à faire réécrire l'histoire du Congo, vous devez réfléchir. C'est très dangereux. C'est très très dangereux ce que Macron est en train de dire. Réécrire l'histoire du Congo, là, ça signifie que ils vont essayer, à travers ces bêtises-là, de tenter de modifier les frontières du Congo. Mais vous vous rappelez de la Yougoslavie? Vous vous rappelez?
La France a été le premier pays à sortir pour dire non, il faut des trucs de paix, des traités pour calmer la chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé la Yougoslavie en 4, 5 pays, je ne sais plus combien. Ça n'existe plus. Et ce sont ces pays-là qui sont en train d'utiliser aujourd'hui comme tampon pour essayer d'encercler la Russie. Vous pensez que ces gens-là, nous, Africains, ils vont nous laisser tranquilles quand tout leur projet global est basé sur le pillage, le vol et le contrôle de nos matières premières? Vous pensez qu'ils vont nous laisser tranquilles? Vous pensez que c'est dans les conférences que ces gens-là vont arrêter? Il y a une seule façon de les arrêter. Il y a une seule façon. Surtout vous, Maliens, je vous dis, faites attention. Ils veulent se servir du Mali comme exemple pour toute l'Afrique. Je répète, ils veulent se servir du Mali comme exemple pour toute l'Afrique. Le Mali sera attaqué avec une violence inaudite. Les traites à l'intérieur du Mali sont au travail. Le Mali et le Burkina, ces deux pays-là, sont à risque aujourd'hui. Les Occidentaux feront tout pour détruire ces deux pays. Mettez-vous ça dans la tête. J'ai un frère du Niger qui m'a écrit un petit message. Bazoum, tout le monde sait qui il est. Tout le monde sait qui est Bazoum. Et je vous ai toujours dit, si nous ne nous levons pas, si nous ne nous levons pas pour combattre ces gens-là, on n'a aucune chance. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Ils n'ont pas le choix. C'est une question de survie pour eux. Ils ne vont pas s'arrêter. C'est une question de survie pour eux. C'est une question de survie pour ces gangsters. C'est une question de survie pour ces gangsters. Je suis en train de vous chercher certaines choses. Il y a tellement de messages, je n'arrive pas. Tout ça même, c'est pas important. Tout ça, ça n'a aucune importance. Tout ça n'a aucune importance. L'important, c'est les solutions pour sortir de cette situation. Qui vous donne des solutions? Qui? Tout le monde bavarde, mais personne ne donne des solutions. Il y a une seule solution. Dans l'histoire de l'humanité, vous avez déjà vu un peuple qui s'est libéré simplement parce que les gens font des conférences où ils écrivent des livres? Non. Partout dans le monde où un peuple a réussi à se libérer, le peuple s'est levé pacifiquement. Même si beaucoup d'hommes vont mourir, beaucoup de sang sera versé, mais c'est un soulèvement populaire qui peut arrêter ces gens-là. Il y a 15, même nos dirigeants ne veulent pas ça. Nos dirigeants ne le veulent pas. Même ceux qui sont avec nous ont peur de ça. Pas parce qu'ils ne veulent pas que nous le faisons, mais parce qu'ils savent ce que ça peut... Mais je vous ai dit, la France sans l'Afrique n'existe pas. Son économie est finie. Parce qu'elle a l'exclusivité sur toutes nos richesses. Elle a le contrôle de notre... C'est sa monnaie, c'est la monnaie des Rothschild que nous utilisons. Le contrôle de nos matières premières. La monnaie que nous utilisons est leur propriété. Notre territoire est militairement occupé. Mais de quelle démocratie nous parlons? Dites-moi de quelle démocratie nous parlons? Je pose la question aux politiciens africains. De quelle démocratie vous parlez? Vous n'avez pas honte pour votre intérêt personnel? C'est l'inconscience. C'est l'inconscience de nos dirigeants depuis des décennies qui fait que nous sommes dans ces conditions. Partout où un dirigeant conscient est arrivé, les Occidentaux l'ont tué. Nous le savons tous. Il y a quelqu'un qui ne le sait pas en Afrique. Donc de quoi nous parlons? Il y a certains qui me disent non, nous ne sommes pas encore prêts. Depuis 600 ans, vous n'êtes pas encore prêts. Bon, si vous n'êtes pas prêts, ok, on attend. Quand vous serez prêts, on va se lever. Je pose la question à tous ceux qui se considèrent comme leaders panafricains, qui tournent en Europe, en Afrique, qui bavardent. Donnez une solution à notre peuple. Maintenant, parce que le danger là, c'est maintenant. Et vu le chaos international qui se passe, regardez les Américains, ils sont en train d'agresser tout le monde. Parce qu'ils sont dans la panique totale. Regardez le problème avec la Chine. La même Chine dont vous me posez beaucoup de questions, mais ce n'est pas le moment. Je vais vous expliquer qui a financé Mao, comment la première révolution chinoise a été faite, comment ils ont décidé de faire de la Chine l'usine du monde. C'est-à-dire c'est un boomerang qui est en train de retourner contre eux parce que la Chine est devenue une puissance économique. Mais la Chine détient pratiquement, en français le mot m'échappe à force de parler italien,
pratiquement une bonne partie des bons des trésors américains, une grande partie est aux mains des Chinois. Nous savons l'histoire de la Chine, nous la connaissons. Et nous savons qu'à l'intérieur du pouvoir chinois, il y a des vrais patriotes qui sont en train de s'opposer à ces satanistes-là. Nous le savons. Chez nous en Afrique, quelle autre solution nous avons? Je vous en prie, donnez la solution. Avant que ces gens-là ne commencent à détruire notre terre, parce qu'ils vont le faire. Ils vont tuer des millions et des millions d'Africains. Ils vont assassiner des millions et des millions d'Africains. Au lieu de se balader à Londres, à Paris, à New York pour faire des conférences, pour présenter des livres, pour lancer des blabla, dites à la jeunesse africaine qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit agir, elle est prête. La jeunesse africaine est prête. Mes téléphones sont pleins. Chaque jour, je reçois 100 ici, 200 ici. Mes téléphones sont pleins de messages qui viennent de toute l'Afrique, du monde entier. Partout où il y a un noir sur cette planète-là, quelqu'un m'a écrit de là-bas. Donnez-nous les solutions. Quand le droit international n'existe que quand ça les arrange. Aujourd'hui, ils tentent même de dire, sachant que la Cour pénale internationale est devenue une cour ridicule aux yeux du monde entier, ils sont en train de tenter de créer une nouvelle cour pour juger la Russie. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ils sont en train de créer une nouvelle cour pour tenter de juger la Russie, des gangsters. Quand nous savons que le fils de Biden est mêlé à tous les trucs de biolab en Ukraine. Donc lui-même, il est directement mêlé les histoires de pédosat. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Je sais même que cette vidéo va sauter. Bon Dieu. Élèves étudiants d'Afrique. Le combat que nous menons, nous le menons pour vous. Chaque jour que Dieu fait, je mets ma vie en danger pour vous. Je ne suis pas de celui qui pense qu'avec les armes, nous pouvons résoudre les situations. Non. Quand les Occidentaux disent, il faut des financements pour la paix. Ils parlent de financements pour la paix, pour acheter des armes, pour donner à l'Ukraine. Quand Zelensky se lève publiquement pour dire que les Américains doivent envoyer leurs filles et fils aller combattre en Ukraine, c'est-à-dire pratiquement il est en train de dire au monde entier, clairement, il est pratiquement en train de dire au monde entier que le combat, que la guerre que nous faisons là, c'est une guerre que nous sommes en train de faire pour l'Empire. Bon, j'ai un coup de téléphone important qui arrive, donc je suis obligé de m'arrêter, et puis j'ai déjà fait sans doute 40 minutes. Fils d'Afrique, les responsables des mouvements des étudiants. Je vois que vous avez commencé à travailler, je reçois vos messages, mais il faut accélérer. À la société civile africaine, surtout nos frères du Niger, je vois tout ce que vous m'envoyez. Vous savez tout ce que Bazoum a été placé là par le nègre des salons qui était là avant lui pour continuer à gérer la situation. Vous voyez tout ce que les Occidentaux, les Américains ont fait du Niger, les bases militaires de l'OTAN, qui n'a même plus raison d'exister. Comment nous voulons sortir de là? À nos frères du Gabon, comment nous voulons sortir? Vous pensez qu'avec les élections, nous arrivons à quelque chose? J'ai dit partout en Afrique, le schéma du Mali doit se répéter. Et j'ai dit, si c'est moi seul là, il n'y a aucune élection au Mali. Tant que la France n'est pas dehors du Mali, les frontières du Mali sécurisées, celui qui vient vous parler d'élection ment. Il veut faire sauter Koïta pour prendre sa place. Et pour aider les Occidentaux à venir piller les richesses du Mali. Je m'arrête là parce que je dis j'ai un coup de fil important qui est en train d'arriver. Élèves étudiants d'Afrique, votre destin est dans votre main. On n'a pas besoin de violence. Notre nombre est notre force. L'histoire est notre boussole. Des gens qui ont toujours menti, qui en ce moment où je vous parle, grâce aux nègres de salon, ils veulent inoculer notre peuple. Ils fournissent les armes aux terroristes. Nous avons donné les preuves. Ici en Occident, les journalistes honnêtes parlent matin, midi et soir. Il y a des gens comme celui des Investigation Action, comme il s'appelle, Michel Colomb, que je salue au passage, qui est vraiment un homme digne, un occidental digne. Je crois qu'il est belge, si je ne me trompe pas.
avec un autre arabe, ils font des petites émissions, des trucs, son nom Boumaf, je ne me rappelle pas bien. Mais il y a des gens qui sont en train de dénoncer le système. La propagande de guerre, ça fait plus de 10 ans, Michel Colomb a informé le monde entier de ce système-là. C'est le même système qui continue. Je peux faire la liste des journalistes honnêtes occidentaux qui lèvent le ton, parmi lesquels moi j'ai des amis propres. Parce qu'eux-mêmes aujourd'hui se rendent compte qu'ils sont une colonie. Quand dans un pays comme l'Italie, un pays comme la France, l'économie, les petites et moyennes entreprises sont en train de s'écrouler, le chômage monte à des niveaux exponentiels, la misère commence à frapper la société civile, vous dites de financer des milliards pour acheter des armes, pour aller combattre un peuple frère, des blancs comme vous. Nous pouvons croire à ces gens-là. Nous pouvons croire. Regardez les dirigeants occidentaux aujourd'hui. Même nos nègres de salon sont mieux qu'eux. J'ai dit, nos nègres de salon sont plus dignes que de la pourriture comme Macron, comme Trudeau, comme l'ex-premier ministre italien. Des gangsters, des usuriers. Quand vous voyez, ça dit étudier, c'est la seule façon. Étudier. Moi aussi, mon canal Telegram, j'essaie de poster de temps en temps des choses pour vous aider. Pendant les années, il n'y a pas les livres que je ne vous ai pas présentés. Aujourd'hui, là, nous savons tous la vérité. Tant que nous n'avions pas un gouvernement qui vraiment soutenait le peuple africain, c'était un peu difficile pour nous. Aujourd'hui, grâce au bon Dieu, si la terre de Sundiata Keïta, des dignes fils ont pris le pouvoir. Si la terre de Thomas Sankara, des dignes fils ont pris le pouvoir. La République de la Centrafrique est en train de lutter. Nos frères du Congo sont sur pied. J'ai dit aux Congolais, ne vous arrêtez pas. Il y a certaines personnes au Congo que je vais interpeller aujourd'hui. Parce qu'ils sont dans le silence. Mais c'est des bons hommes, c'est des hommes honnêtes. Il y a certaines personnes au Congo aujourd'hui que je vais interpeller. Parce que vous savez, je ne retiens pas tous les noms. Mais le Congo a des dignes fils. Le Congo a des dignes fils que nous pouvons interpeller pour essayer de nous donner un coup de main. C'est-à-dire, je prends tellement de notes, j'écris tout. Comme, par exemple, son nom m'échappe. Celui qui a été pratiquement un des bras droits du patriote congolais assassiné, son nom m'échappe. Il y a tellement de noms, les noms m'échappent. Mais en tout cas, au Congo, il y a des gens prêts, il y a des gens capables, qui sont encore dans le silence. Je crois que vous devez sortir de votre silence. Vous devez sortir de votre silence. Vous ne pouvez plus vous taire, parce que plus vous vous taisez, plus la chose s'aggrave pour nous. Plus vous vous taisez, plus les Occidentaux avancent avec leur plan. On n'a pas le choix. On est obligé d'agir, ou bien ça sera notre fin. On est obligé d'agir ou bien ça sera notre fin. Je vais interpeller des gens ici publiquement pour que les Congolais sachent que le Congo pour nous aujourd'hui est la priorité en Afrique centrale. Est la priorité. Si nous arrivons à mettre Kagame et les États-Unis, l'Amérique et ses alliés en difficulté au Congo, ça va permettre au Cameroun et à tous les autres pays autour de pouvoir bouger. Comment il s'appelle? Moubake Valentin, ancien conseiller politique de feu Étienne Tshisekedi, Walumumba, président de l'UDPS. Il est temps que tu ouvres la bouche. Il est temps que vous commencez à parler, parce que le peuple congolais attend quelque chose de vous. Nous attendons tous des réactions claires de vous, parce que nous avons confiance. Le docteur Mukwege Denis, prix Nobel de la paix, tu es au Congo. Vous ne pouvez pas rester là. Je comprends, je sais que ces gens-là sont capables de tout. Le demain matin, à peine des personnes de premier plan comme vous ouvrent la bouche, si on ne touche pas ses enfants, sa femme ou bien lui-même, ils vont l'attaquer de toute façon. Mais vous devez être prêt au sacrifice suprême. Vous devez être prêt au sacrifice. Mais quel avenir ces gens-là nous réservent? Dites-moi quel avenir l'Occident réserve à l'Afrique. Dites-moi. Ils ont tenté de balkaniser le Mali, ils n'ont pas pu. Ils sont encore dedans. Grâce à la Russie, le Mali est encore sur pied. Ils ont tenté de détruire le Burkina en assassinant Kadhafi, en tenant les Burkinabés sous la terreur pendant 27 ans par Blaise Compaoré. Ils se sont même permis de faire un procès. Mais
sans appeler la France sur le banc des accusés. Vous n'avez pas honte? Pour que vous, votre famille, votre petit clan, vous vivez, vous mangez bien. 99% des Africains n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas à manger. Ils ne peuvent pas se soigner. Qu'est-ce que nous faisons? Comment Gandhi a pu libérer l'Inde? Quand Gandhi est devenu trop dangereux pour eux et qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient plus rester en Inde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont assassiné avant de partir. Excusez-moi. Martin Luther King, pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Quand les Blancs se sont ajoutés aux Noirs dans la marche et que les policiers blancs racistes ont continué à frapper les propres frères blancs, le gouvernement américain a dû prendre des décisions pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. En théorie, parce qu'en réalité, aujourd'hui encore, les Noirs sont esclaves aux États-Unis. Ça, on peut le démontrer. Le 13e, le 14e amendement américain. La politique de Brzezinski, lisez le grand échiquier pour comprendre beaucoup de choses. Lisez, je vous conseille de lire le grand échiquier de Brzezinski pour comprendre. Étudiez l'histoire des gens comme Kissinger. C'est-à-dire les gourous de ce système-là. Ce n'est pas eux les patrons, hein, mais c'est les soldats de premier plan. Ce sont les stratèges, les cerveaux. Des sociétés comme McKinsey qui aujourd'hui gouvernent la France. C'est McKinsey qui gouverne la France. En Angleterre, les drapettes où on dit, le ministre, c'est le télégraphe en train de sortir, les mails du ministre qui dit non, il faut terroriser le peuple pour qu'il s'inocule. Il faut créer quand vous allez faire sortir le nouveau modèle, la Russie nous a démontré que toute l'Ukraine est pleine de laboratoires. Et je vous dis, chez nous en Afrique, il n'y a pas un pays en Afrique où ils n'ont pas ce genre de laboratoires. Il n'y en a pas. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, c'est rempli. Donc ils peuvent nous toucher quand ils veulent et comme ils veulent. Il faut se préparer pour une manifestation à échelle continentale. Je vous en prie, je vous en prie, je vous supplie. Lèvons-nous ensemble. Laissez tomber vos petits égos, vos petits intérêts. Moi, je le dis depuis 10 ans. Je vous ai dit, si je voulais faire la politique, là, pour moi, c'était facile. Il me suffisait seulement, ma femme est italienne, il me suffisait seulement de prendre cette nationalité-là. Combien de partis ont essayé de me proposer comme député? Combien de trucs j'ai eu? J'ai toujours dit non, ça ne m'intéresse pas. Au niveau de l'Afrique, j'ai toujours dit non. Vous voyez les gens se balader, vous m'avez déjà vu aller quelque part. Posez-vous des questions. Pourquoi moi, on casse ma voiture? Pourquoi on rentre dans ma maison? Pourquoi on m'envoie la police faire des perquisitions chez moi? Pourquoi j'ai des procès contre moi au tribunal? Et les autres se baladent tranquilles. Posez-vous les bonnes questions. Moi, je ne fais pas un pas si ce n'est pas contrôlé. Vous ne savez pas le système de sécurité qu'il y a autour de moi. Et personne ne paye pour moi. Tout sort de ma poche. Ce n'est pas dans ce combat-là que je trouve à manger. Au contraire, ce que j'ai, je mets dedans. Beaucoup me disent ton état de santé doit aimer. C'est normal. Quand tu vois les gens qui veulent tuer ton peuple, ils sont en train de casser la porte pour entrer. Et tu regardes, tu dis aux gens, préparons-nous à nous défendre. Les gens sont assis, ils te regardent. Parle de football, d'autres choses, les influenceurs. Où nous allons partir avec ça? Où nous allons aller? Si ces gens-là détruisent le Congo, ils balkanisent le Congo, c'est toute l'Afrique qui est foutue. Comme je vous disais, s'ils prenaient contrôle du Mali, c'était toute l'Afrique. C'est la même chose que je vous dis. Si la France tombe, c'est tout l'Occident qui tombe, derrière la France. Il faut que chaque Africain soit conscient de cela. Et arrêtez de nous parler de diplomatie. Ça n'existe pas dans un système impérialiste où l'Empire commande, décide de la vie et de la mort de n'importe quel être humain. Aujourd'hui, ils sont en train de nous transporter dans un paradigme transhumain. Mettre l'homme sous le contrôle de la machine. De temps en temps, je poste quelques vidéos de manifestations en France. Vous regardez comment le gouvernement Rothschild frappe les Français. Regardez comment la police, même en Afrique, là, c'est pas comme ça. La violence policière en France, là. Chez nous, même les gens aujourd'hui, les dictateurs, ils ont même un peu honte. Ils préfèrent aller te prendre seul ou bien faire des trucs qu'on voit pas parce qu'ils savent que ça va sortir sur la toile. Et eux, ça les arrange pas parce que leurs patrons vont lui dégager, quelqu'un d'autre va venir.
Mais Macron frappe et tue les Français, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Des gens comme Christine Lagarde, tous ces satanistes, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je vous dis, il faut protéger le colonel Koïta, sinon ils vont le tuer. Tous ceux qu'ils ont tués là, avant qu'on les tue, on a parlé. On s'est assis, on a regardé, ils les ont tués. Mais j'ai dit à l'élite kabbaliste internationale qui gouverne la France, qui gouverne l'Europe, hein, qui a créé l'Union européenne pour un but bien précis, j'ai dit à cette maudite élite-là, sachez que l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique d'hier, ce n'est pas la même chose. Et nous là, nous n'allons pas utiliser la violence pour vous chasser de chez nous. Nous allons vous exposer, vous humilier du matin au soir. Voilà pourquoi j'ai dit continuez à parler sur la toile, faites du bruit. Mais nos frères du Congo, je vous en prie, je vous supplie, organisez-vous et levez-vous en masse. Il y a des hommes dignes au Congo qui vont prendre les choses en main. Et ça, je vais dire avant de finir, ne le prenez pas mal, quoi. Je vous ai toujours dit que moi, je n'aime pas faire de quelqu'un un mythe. Ne faites pas de moi un mythe. Je ne suis qu'une simple personne comme chaque Africain, chaque Européen, chaque Asiatique qui est en train de m'écouter là. Je ne sais rien plus que vous. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je me suis mis à étudier certaines choses. Et tout ce qui est venu dehors, si je savais que c'était comme ça, je ne suis pas sûr si je l'aurais fait. Parce que tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit. Vous parlez de sorcellerie en Afrique. C'est les petits sorciers qui sont en Afrique. Il n'y a pas une grotte aux États-Unis. Il n'y a pas une grotte aux États-Unis qui n'est pas une loge satanique masquée. Il n'y a pas une grotte, une montagne aux États-Unis où ils n'ont pas une loge maçonnique qu'ils ont creusée dedans. Il n'y en a pas. Dans les forêts, partout. Et je dis, l'eschatologie qui est derrière ces pensées-là, il y a un garçon, un jeune, je crois qu'il est ou algérien ou marocain, son nom m'échappe un peu, quelqu'un qui a étudié en France, Indy, Karim Indy, son nom m'échappe. Écoutez-le un peu pour apprendre beaucoup sur l'eschatologie satanique, hein, sur le système. En France, il y a beaucoup d'hommes qui parlent. Mais ces hommes-là n'ont pas d'espace, n'ont pas d'espace sur la télé publique. Donc, ils sont tous concentrés sur la toile. Sur la télé publique, il n'y a que des gens qui sont soumis au système qui passent pour continuer à manipuler la société civile française, italienne, allemande, anglaise. Regardez les Allemands. Pour leurs intérêts, les Américains sont en train de détruire, c'est-à-dire détruire l'économie allemande pour leurs intérêts. Et vous pensez que nous sommes en démocratie? Quand le Mali pose des questions claires, les Nations Unies bloquent. Il ne faut plus jamais qu'un pays africain vote derrière. D'abord, même les Nations Unies doivent être détruites. Il faut tout créer à nouveau, de nouvelles structures avec de nouveaux gouvernants. Cette élite satanique doit être décimée partout dans le monde. On doit les arrêter. Les foutre en tôle et créer une nouvelle élite qui va diriger le monde vers un monde de paix, un monde de joie, un monde d'harmonie. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Ceux qui vous font croire à la théorie darwinienne, ce sont des satanistes. Ce sont des criminels. L'être humain est un animal qui vit en groupe. L'être humain est fait pour vivre en symbiose. Mais eux, ils règnent dans le chaos. Le chaos qu'ils sont tentés aujourd'hui de créer entre les Noirs et les Arabes à travers la Tunisie. Là. Moi, ça ne peut pas m'avoir. Je ne dirais pas à un Africain, tape un Tunisien en Afrique. Parce que si j'ai fait ça, ils vont dire, waouh, ils sont contents. C'est ce qu'ils veulent. Au contraire, j'ai dit aux Tunisiens, vous êtes nos frères. Vous êtes nos frères. Et la plupart des Noirs qui sont en Tunisie, qui cherchent la traversée pour venir vers l'Europe, c'est des musulmans comme vous. J'ai dit aux Marocains, aux Algériens, vous êtes nos frères. Vous êtes arrivés sur le continent africain il y a seulement 800 ans de cela. Avant-hier, vous êtes arrivés sur le continent africain pour occuper l'Afrique du Nord. L'histoire, nous la connaissons.
Il y a jusqu'à 700 ans de cela, il n'y avait aucun peuple arabe ou blanc sur le sol africain. Il n'y avait que des noirs. Ça fait seulement 700 ans que vous êtes là. Nous sommes sur la même terre. Nous sommes pillés par les mêmes occidentaux, cette élite satanique occidentale, qui a pour bras armé l'Amérique et le poumon central de toutes ces sales opérations économiques à Londres. Nous devons nous donner la main pour libérer nos peuples et essayer de vivre en harmonie sur notre continent. Imaginez-vous des échanges bilatéraux entre l'Afrique noire et l'Afrique arabe. La puissance économique que ça perd si nous créons un marché interne. Non, nous allons nous battre entre nous, des Tunisiens qui tuent des Noirs, des trucs, parce qu'ils étudient la psychologie des foules. Lisez Psychologie des masses de Gustave Le Bon. Ça, c'est des vieilles lectures. Les Français ne sont pas nos ennemis. Les Français ne sont pas nos ennemis. Les Français sont autant victimes que nous les Noirs. Ils ne peuvent rien pour nous. Ils n'arrivent même pas à se libérer eux-mêmes de ce système satanique rothschildien. C'est nous qui vont venir aider. Soyons sérieux. Je m'arrête là, comme je vous ai dit, le téléphone ne fait que sonner, c'est une personnalité importante qui m'appelle, il faut que je réponde. Élèves et étudiants, mettez-vous en marche. Nous sommes votre voix dans le monde. Aujourd'hui, quand j'ouvre la bouche, et tous ils ont peur. Tous! Et nous sommes en train de poser des actes qu'on ne dit pas ici. Petit à petit, vous allez voir les résultats. Mais pour que tout ce que nous faisons puisse aller en avant, il faut au moins une fois, maintenant là, d'ici quelques semaines, maximum 2 mois, dans toute l'Afrique de l'Ouest, ou dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et certains pays d'Afrique centrale, nous donnons un jour et que ensemble nous nous levons pour faire sentir notre voix à toute l'humanité. Bonne journée à tout le monde.